Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre hier lundi entre le président Jovenel Moïse et les représentants des pays et organisations amis d'Haïti, communément appelé le Core Group. Le mouvement de protestation orchestré par une frange de l'opposition ces derniers jours est l'œuvre de ceux qui ont peur du changement promis par le président Jovenel Moïse, selon le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Ce mardi encore, pour la deuxième journée consécutive, les tribunaux sont paralysés sur l'ensemble du territoire. Les justiciables qui dénoncent la grève reconnaissent toutefois que les revendications des magistrats sont légitimes. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et lycée partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président Jovenel Moïse a eu une réunion lundi avec les représentants des pays et organisations amis d'Haïti. Les principaux sujets au menu des discussions, la réforme de l'État, la lutte contre la corruption, l'électrification du pays ou les états généraux sectoriels de la nation. L'accueil de la part des pays amis d'Haïti a été bon, selon l'un des porte-paroles de la présidence, Lucien Jura. Le Core Group, rappelons-le, réunit les ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et le représentant spécial de l'Organisation des États américains. La troisième manifestation d'une série de 6 prévue par Petite Dessalines s'est déroulée ce mardi. Les protestataires, chiffrés à quelques dizaines, s'étaient rassemblés devant l'église Saint-Jean-Bosco. Ils ont sillonné plusieurs quartiers populaires avant de mettre fin à leur mouvement au niveau du Champ de Mars. Dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Une forte présence policière a été remarquée lors de cette nouvelle manifestation de l'opposition. La mobilisation à travers les rues de la capitale est l'œuvre de ceux qui ont peur du changement promis par le président Jovenel Moïse. C'est la position du Palais national. La présidence, qui dit reconnaître le droit constitutionnel des citoyens à s'exprimer, notamment à travers des manifestations, invite ces derniers à respecter les droits des autres. Entre-temps, les autorités policières et judiciaires sont appelées à prendre leurs responsabilités et à garantir la sécurité de tous les citoyens. L'expression ça doit être faite obligatoirement dans le calme, dans le respect de la liberté des autres, notamment dans le respect de tout petit monde qui prend à pied, qui prend camionnette, qui prend taxi ou bien qui prend véhicule privé avec parents ou bien pour compte pour aller à l'école, pour aller chercher justement le savoir. Position nous tous, c'est que nous demandons instances concernées qui pour assurer sécurisation manifestation yo, et bien que yo prend rôle yo, que yo fait travail yo, justement par rapport avec expression ça que une partie de la société a décidé d'exercer par rapport à l'opinion par yo. Donc
nous-mêmes, au niveau de la présidence, justement, nous inviter tout le monde qui est responsable dans les affaires sécurité par rapport, entre autres, à la manifestation, pour prendre rôle, pour faire travail, pour accompagner, pour ça faire dans le calme. Pendant ces droits, chaque secteur, pour revendiquer et faire valoir position, mais il y a une responsabilité tout vis-à-vis de la nation pour gagner des comportements responsables. Parce que dans l'autre pays, même en temps de guerre, ils reconnaissent la nécessité pour tout le monde à l'école. Question fermer pays pour tout le monde à l'école, c'est tout simplement hypothéquer l'avenir net. C'est pas la classe moyenne, classe défavorisée, monde qui pi mal, possibilité un jour pour sortir dans sa OEA. Et nous pensons que chaque Haïtien qui attendait ensemble de discours, est capable de faire la part des choses entre sacrifice que pouvoir faire pour permettre que tout le monde ait accès à l'école, pour permettre que les professeurs aient une augmentation, pour nous améliorer les conditions d'enseignement pour tout le monde vienne plus compétitif sur le marché. Et un discours qui va lui-même aller dans le sens contraire là, la population qui a suffisamment d'intelligence politique et de maturité pour choisir. Et nous sommes sûrs que la fait meilleur choix. Ce n'est pas question budget qui la cause vraiment mon a manifesté. C'est peut-être organisateur manifestation, yo peut-être en peur du changement, vent changement administration président Jovenel Moïse qui commence à souffler fort. C'est ça qui fait peur et c'est ça qui fait un pile monde prend la rue. Ça qu'arrive gagner quelques bagailles t'a souhaité pour président faire pour faire mais j'en dis là à peine 7 mois président pas capable satisfaire tout désidérata tout le monde et président lui-même il prend engagement depuis la campagne électorale pour le travail en façon pour améliorer les conditions de la vie population. Le leader de la plateforme Petite Dessalines continue de réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Jean-Charles Moïse a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les mouvements de manifestation jusqu'à obtenir gain de cause. Le candidat malheureux aux dernières élections présidentielles propose la mise en place d'un Conseil d'État qui puisse organiser les États généraux dans le pays sans toutefois donner trop de précisions sur cette structure qui sera mise en place. Jovenel, où tu as réussi à joindre le départ Jovenel Moïse? Ça fait. Il faut un État général qui organise dans le pays. Donc Jovenel Moïse allait au État général organisé. Qui est-ce qui a organisé le sénateur? L'ensemble acteurs qui concerne avec véritable institution dans le pays. Je crois qu'il faut que Yoshita pour nous avoir un plan et à travers un conseil d'État tout, soit un monde qui sortit dans chaque département, ou pas au niveau international ou bien au niveau diaspora là, qui est même à présent dans le conseil d'État ça et puis qui a une directive mettant en place un conseil et un État généraux, repenser la constitution paysan, repenser l'État ça qui n'est pas bon pour Haïti, l'État ça qui sont l'État qui corrompu, sont l'État qui fait à partir de 1915. On l'État qui boit été quitté pour nous, on l'État qui quitté pour nous, c'est pas l'État ça nous voulait pour Haïti. Et là ça, on va poser problème la mer, on va poser problème conseil constitutionnel là, on va poser problème conseil électoral, c'est là ça. Mais qui est-ce qui a dirigé le pays en tout temps? Conseil d'État. Donc Jovenel allé nous montons conseil d'État qui a organisé l'État généraux oui. Et qui a dirigé. Oui. Côté Maurice Jean-Charles Well et après départ Jovenel. Et m'a toujours observé, m'a toujours campé, m'a rentrer dans ça moi-même. Même voulais que c'est rêve ça qui t'a souhaité par rapport à tout le monde qui a planifié, organisé, ensemble, quand nous gagnons, nous chita sur ça, qui, je dis, souhaite un conseil d'État qui monte, mettre en place un conseil général, pour nous finir avec tout le ça une fois pour tout dans le pays. Les tribunaux sont paralysés sur l'ensemble du territoire en raison de la grève des juges, des huissiers et des greffiers. Au palais de justice de Port-au-Prince, les salles étaient désertes aux grandes dames des avocats et des justiciables. Les portes des bureaux des juges étaient verrouillées, tandis que les chambres civiles étaient vides. L'association professionnelle des magistrats haïtiens exige de meilleurs salaires et une amélioration des conditions de travail. Des avocats ont exprimé leur regret sur l'impact de la grève sur les citoyens. Même s'ils sont inquiets des conséquences de la grève, les juristes concèdent que les revendications des magistrats sont justes. Une personne ne peut solliciter un référé pour empêcher l'exécution d'un ordre de déguerpissement, explique un juriste. Le président de l'association des magistrats a fait valoir que les dossiers urgents sont toutefois traités
par les juges. Les juges soutiennent que leur grève résulte de l'échec de la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. D'un autre côté, les greffiers et huissiers ont repris leur grève en raison de l'absence d'un accord avec le ministre de la Justice. Les négociations entre le gouvernement et le CSPJ ne concernent pas les huissiers qui exigent également un ajustement de salaire. Cette grève de 5 jours dans les 18 juridictions du pays s'inscrit dans le cadre d'une protestation pour manque de respect à l'égard du pouvoir judiciaire. Le 5 octobre dernier, le ministre des Finances, Jules-Alix Patrick Salomon, ne s'était pas présenté pour signer un protocole d'accord avec Heidi Fortuné, le ministre de la Justice, et maître Jules Cantave, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le tribunal en grève, là, on désordre. Parce que si on arrête un monde, le monde n'a pas en temps. Qui ça a fait pour laguer le monde ça même jour? Mais son désordre, ça doit finir dans le pays. On ne peut pas payer ça. Ah mais mon arrête à pas le faire avec eux même, il pas juger eux. Non, il pas travailler. Il pas juger personne. Ou d'accord que juge est en grève. Non, non, pas d'accord. Faut payer tout au travail, faut toucher tout. À chaque fois, il y a une grève. Les gens qui ont besoin de travail, ils ne sont pas capables de travailler. Toute activité est censée bloquer. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Parce que nous sommes là, nous sommes là, c'est pas. Chaque 4 voyages là, chaque venu là, il descend là pour nous payer pour nous venir. Mais chaque venu nous venir, il y a une grève. Chaque venu nous venir, il y a une grève. C'était que l'arrangement fait entre l'État et le juge, parce que autant qu'il y a une grève là, nous-mêmes, c'est une punition liée pour nous, en tant que nous-mêmes et population. Donc, le juge a de bas nos services. Vous comprenez, l'État a tout placé pour le peuple à service. Donc, le moment où il y a une grève là, c'est comme si c'était une souffrance. Vous comprenez, le gouvernement les mettait nous. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à la quincaillerie Dodoff, située à l'avenue John Brown, au centre de Pétionville. Le bilan matériel de cet incendie n'a pas encore été communiqué. Une partie du magasin, spécialité dans la vente de citernes et châteaux d'eau, a été ravagée par les flammes. L'origine de ce sinistre reste inconnue pour l'heure. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.